Le courriel est arrivé un mardi matin alors que j'étais en train d'examiner les rapports trimestriels pour les sociétés de mon portefeuille. Objet, mise à jour familiale pour la célébration de la promotion de Maxime Dubois au poste de vice-président. Je l'ai ouvert, sachant déjà ce qu'il allait dire. Chère Sophie, nous sommes ravis de t'annoncer que Maxime a été promu vice-président des acquisitions stratégiques chez Leclerc et Associés. Un dîner de célébration aura lieu ce samedi au Cercle de la Bourse. Tenue professionnelle exigée. La liste des invités comprend le directeur général de Maxime, plusieurs membres du conseil d'administration et des clients importants. Étant donné la nature formelle de l'événement et le calibre professionnel des participants, il est peut-être préférable que tu célèbres Maxime séparément une autre fois. Nous t'enverrons des photos. Maman et papa. J'ai posé mon téléphone et suis retourné à la proposition d'acquisition devant moi, une fusion de 312 800 000 € qui nécessitait mon approbation avant la fin de la semaine. 20 minutes plus tard, le message texte de ma sœur Héloïse est arrivé. Héloïse, juste pour que tu saches, son directeur général sera là, ainsi que des clients qui ont conclu des transactions de 184 millions d'euros. Ce n'est vraiment pas ton genre d'endroit. Héloïse, sans vouloir t'offenser, mais tu te sentirais mal à l'aise. Ce sont des gens d'affaires sérieux. J'ai répondu par 3 mots, message compris. Mon assistante a frappé à la porte de mon bureau. Madame Dubois, votre rendez-vous de 10 h est là. Le président directeur général de Leclerc et Associés. J'ai souri. Faites-le entrer. Mon frère Maxime est la réussite de la famille, master en finance de HEC Paris, salaire à 6 chiffres à 28 ans, bureau d'angle chez Leclerc et Associés, l'une des sociétés d'investissement les plus prestigieuses de la capitale. Je suis l'embarras de la famille. Cela a commencé il y a 12 ans, lorsque j'ai abandonné l'université en 3e année. Papa a cessé de me parler pendant 6 mois. Maman pleurait à chaque dîner du dimanche à propos de sa fille qui avait abandonné. Sophie avait tellement de potentiel, disait-elle aux membres de la famille. Maintenant, elle est juste à la dérive. Je n'étais pas à la dérive. J'étais en train de construire. Pendant que mes camarades de classe terminaient leurs études, je codais 18 heures par jour dans mon appartement. J'avais identifié une lacune dans la technologie des services financiers, une plateforme capable d'automatiser le rééquilibrage de portefeuille pour les investisseurs institutionnels. Les solutions existantes étaient lourdes, coûteuses et inefficaces. J'ai construit quelque chose de mieux. Au moment où mes anciens camarades de classe ont obtenu leur diplôme, mon logiciel avait été acquis par une société de capital investissement pour 43 240 000 €. J'avais 21 ans. Je n'ai pas dit à ma famille. Ils me faisaient encore la morale sur le fait de reprendre ma vie en main et de retourner à l'école. Je les ai laissés croire que je faisais de la conception de sites web en indépendant depuis mon appartement. C'était plus facile ainsi. L'argent de l'acquisition est devenu mon capital de démarrage. J'ai passé les 5 années suivantes à construire discrètement un portefeuille, des investissements en démarrage dans des sociétés de technologie financière, quelques placements immobiliers, et des positions stratégiques dans des entreprises établies qui étaient sous-évaluées. Un de ces investissements était Leclerc et Associés. Ils avaient besoin de capitaux pour leur expansion. Leur fondateur, Antoine Leclerc, était brillant mais à court d'argent. J'ai offert 165 600 000 € par l'intermédiaire d'une société de portefeuille structurée comme un partenariat silencieux. En échange, j'ai reçu 81% des actions avec droit de vote et un siège au conseil d'administration que je n'ai jamais revendiqué publiquement. Antoine savait qui j'étais. Son équipe de direction le savait. Le conseil le savait. Ma famille n'avait aucune idée que leur fille au chômage contrôlait la firme où Maxime travaillait. Maxime a rejoint Leclerc il y a 3 ans. Il appelait maman après chaque réussite. J'ai conclu une transaction de 27 600 000 € aujourd'hui. Le directeur général a complimenté ma présentation. On me considère pour le poste de vice-président. Papa rayonnait de fierté. Enfin, quelqu'un dans cette famille comprend ce que signifie le succès. Maman soupirait. Si seulement Sophie avait ta motivation, Maxime. Je m'asseyais tranquillement lors des dîners de famille, les écoutant célébrer la carrière de mon frère dans ma propre entreprise, et je ne disais rien. Parce que j'avais appris quelque chose de précieux, les gens révèlent qui ils sont lorsqu'ils pensent que vous n'avez rien. Chaque commentaire dédaigneux, chaque comparaison, chaque fois qu'ils choisissaient de ne pas m'inviter parce que j'aurais abaissé le niveau, je n'étais pas blessé.
Je prenais des notes. Le matin après avoir reçu l'invitation à la fête de Maxime, j'ai pris le petit déjeuner avec Antoine Leclerc à son club. La promotion de votre frère, a dit Antoine, remuant son café. Y assistez-vous? Je n'ai pas été invité, ai-je dit. Apparemment, j'abaisserai le niveau professionnel. Antoine a grincé. Sophie, je suis désolé. Si j'avais su. Ce n'est pas grave, les jeux interrompus. Comment se passe l'expansion sur les marchés européens? Nous avons passé 90 minutes à discuter de stratégie. Leclerc et associés étaient florissantes. Mon investissement leur avait permis de tripler leur clientèle, d'ouvrir des bureaux à Bruxelles et à Luxembourg, et de recruter des talents de haut niveau. La promotion de Maxime au poste de vice-président faisait partie de cette croissance. Il était réellement bon dans son travail. J'avais examiné ses dossiers de transactions. Il avait de solides relations clients et un instinct sûr pour les acquisitions. Il n'avait tout simplement aucune idée de qui avait financé l'expansion qui avait créé son poste. La célébration de la promotion, a dit Antoine alors que nous terminions. On s'attend à ce que je porte un toast. Cela me semble malhonnête de ne pas reconnaître votre rôle dans le succès de la firme. Non, ai-je dit. Pas encore. Quand? Je saurai quand le moment sera venu. Je le savais. Je le savais depuis que j'avais lu ce courriel. Au cours des 3 jours suivants, j'ai fait des préparatifs. J'ai appelé mon avocat, j'ai besoin de vous au cercle de la bourse ce samedi. Apportez les documents de partenariat. J'ai appelé mon conseiller financier, rassemblé un résumé de l'investissement Leclerc, capital initial, valorisation actuelle, structure des actions avec droit de vote. J'ai appelé mon assistante exécutive, libéré mon samedi soir. J'assiste à la fête de promotion de mon frère. Je croyais que vous n'étiez pas invité, a-t-elle dit avec précaution. Je ne l'étais pas. J'y vais quand même. Samedi est arrivé. J'ai passé l'après-midi dans mon pantouse à me préparer. Mon téléphone vibrait constamment. Conversation de groupe familial. Maman, Maxime, nous sommes si fiers. Ce soir sera parfait. Papa, mon fils, le vice-président. Enfin, un vrai succès dans cette famille. Héloïse, j'ai hâte de rencontrer ton directeur général. C'est tellement excitant. Maxime, merci à tous. C'est une grande soirée pour moi. Je n'étais pas incluse dans la conversation. Je prenais une capture d'écran pour mes archives. À 17h, Héloïse a appelé. Sophie, juste pour vérifier. Tu ne comptes pas te présenter ce soir, n'est-ce pas? Pourquoi le ferais-je, ai-je demandé. Bien. Parce que maman est nerveuse. Tu pourrais essayer de t'incruster. Tu sais comme tu peux être maladroite en présence de personnes qui ont réussi. Je comprends, ai-je dit. C'est juste que Maxime a travaillé très dur pour cela. Cette soirée doit être parfaite. J'espère que oui, ai-je dit honnêtement. Parce que ce le sera. Simplement pas de la manière à laquelle il s'attendait. Je me suis habillé avec soin, tailleur Armani, parfaitement ajusté. Montre Cartier. Mon élégance discrète habituelle. J'avais appris il y a des années que la vraie richesse chuchote. Mon chauffeur est venu me chercher à 6h30. Le cercle de la bourse était à l'autre bout de la ville, un bastion doré de la vieille richesse et du pouvoir des entreprises. Madame Dubois, a dit mon chauffeur. En êtes-vous sûr? Complètement. Dois-je attendre? Non, cela pourrait prendre un certain temps. La salle à manger du cercle de la bourse scintillait de cristal et de chandelles. Environ 60 personnes remplissaient l'espace événementiel privé, dirigeants de Leclerc, membres du conseil, clients et ma famille. Je suis entré à 7h15, exactement 15 minutes après l'heure de début prévue. La salle n'a pas remarqué immédiatement. Puis Héloïse m'a vu. Son visage est devenu blanc. Elle a attrapé le bras de maman, chuchotant de toute urgence. Maman s'est retournée. Son expression a alterné entre le choc, la colère et l'horreur en 3 secondes. Elle a traversé la pièce comme un missile. Sophie, que fais-tu ici? J'assiste à la célébration de mon frère, ai-je dit calmement. Tu n'as pas été invité. J'ai explicitement dit. Je sais ce que tu as dit. Papa est apparu.
Je reste, ai-je dit. Maxime s'est frayé un chemin à travers la foule, le visage rougi. Tu es sérieuse, là? Ce soir, c'est à propos de moi, de ma réussite. Tu ne peux pas me laisser avoir une seule chose sans que tu en fasses une question de toi. Je n'en fais pas une question de moi, ai-je dit doucement. Je suis juste là. Dans quoi? Un tailleur de location, a sifflé Héloïse. Tu essaies de faire comme si tu étais à ta place. Héloïse, non. Maxime l'a coupé. Elle a raison. Sophie, j'ai travaillé 7 ans pour cette promotion. 7 ans de semaines de 80 heures, de clients brutaux, de délais impossibles. Tu n'as pas le droit d'entrer ici et de m'embarrasser devant mon directeur général. J'ai aperçu Antoine Leclerc à travers la pièce. Nos yeux se sont rencontrés. Il a fait le plus léger des hochements de tête. Il était temps. Je ne suis pas là pour t'embarrasser, ai-je dit à Maxime. Je suis là parce que j'ai été invité. Par qui, a exigé maman. Parce que ce n'est certainement pas nous. Par le président directeur général, et je dis. Antoine Leclerc. Maxime a ri. Bien sûr. Le président directeur général a personnellement invité ma sœur au chômage à ma fête de promotion. C'est logique. Ça l'est quand on comprend le contexte, ai-je dit. Quel contexte, a lancé papa. Que tu te sens en droit de t'incruster à des événements où tu n'as pas ta place. La voix d'Antoine Leclerc a traversé la foule murmurante. Mesdames et messieurs, si je pouvais avoir votre attention. Avant de porter un toast à la promotion bien méritée de Maxime, il y a quelqu'un que je dois reconnaître. La salle s'est calmée. Maxime a redressé sa cravate, souriant. C'était son moment. Antoine a continué, le succès de Leclerc et associé au cours des 5 dernières années a été extraordinaire. Nous avons triplé nos actifs sous gestion, nous nous sommes étendus à l'international, et nous avons recruté des talents exceptionnels comme Maxime Dubois. Applaudissements polis. Maxime rayonnait. Mais rien de tout cela n'aurait été possible sans notre partenaire silencieux. L'investisseur qui a cru en cette firme lorsque nous étions en difficulté, qui a fourni le capital qui a financé notre expansion. Qui détient 81% des actions avec droit de vote et siège à notre conseil d'administration. La salle est devenue complètement silencieuse. Le sourire de Maxime s'est figé. J'aimerais vous présenter quelqu'un que la plupart d'entre vous n'ont pas rencontré publiquement, bien que son impact sur cette firme soit profond. Sophie Dubois, notre actionnaire majoritaire, est la raison pour laquelle nous sommes tous ici ce soir. Le silence était absolu. 60 visages se sont tournés pour me fixer. Le directeur général de Maxime, les membres du conseil, les clients qui avaient conclu des transactions à 9 chiffres, et ma famille, dont je me souviendrai des expressions pour toujours. La bouche de maman s'ouvrait et se fermait sans un mot. Le visage de papa était devenu gris. Héloïse a même trébuché en arrière, se rattrapant à une chaise. Maxime est juste resté là, figé, tandis que son cerveau essayait de traiter l'équation impossible, sa sœur au chômage et sans but est l'équivalent de la propriétaire majoritaire de sa firme. Antoine Leclerc a fait un geste dans ma direction. Sophie, aimeriez-vous dire quelques mots? Tous les regards dans la pièce m'ont suivi alors que je marchais vers l'avant. Je me suis tenu à côté d'Antoine, regardant la foule. Les dirigeants qui travaillaient pour ma société depuis des années sans savoir que j'en étais propriétaire. Les clients qui faisaient confiance à Leclerc avec leur argent, ne réalisant jamais qui avait financé la transformation de la firme. Ma famille, qui avait passé 12 ans à me dire que je ne réussirais jamais rien. Merci, Antoine, ai-je dit. J'ai préféré rester dans l'ombre, mais compte tenu de la célébration de ce soir, il me semble approprié de clarifier quelques points. J'ai sorti mon téléphone et projeté un document sur l'écran de la pièce, un accord de partenariat daté de 5 ans auparavant, montrant mon investissement de 165 600 000 € et ma participation de 81%. En 2019, j'ai investi dans Leclerc et associé par l'intermédiaire d'une société de portefeuille privé. Cet investissement a financé l'expansion qui a créé de nouveaux postes, y compris le rôle de vice-président que Maxime célèbre ce soir. Maxime a fait un petit bruit d'étouffement. J'ai avancé la diapositive. Voici la valorisation actuelle. Ma participation vaut environ 772 800 000 €. Des murmures ont parcouru la foule. Je ne partage pas cela pour diminuer la réussite de Maxime.
Il a gagné sa promotion grâce à son talent et à son travail acharné. Je le partage parce que ma famille a passé des années à me dire que j'étais un échec tout en célébrant des succès qui n'existeraient pas sans moi. J'ai regardé ma mère. Tu as dit que j'abaisserais le niveau ce soir. Maman, j'ai établi le niveau. Cette firme entière opère sous des normes que j'ai approuvées. La coupe de champagne de maman tremblait dans sa main. Je me suis tourné vers mon père. Papa, tu as dit que j'embarrassais la famille. J'ai passé 12 ans à construire discrètement ce que vous célébrez publiquement lorsque c'est attaché au nom de Maxime. Papa ne pouvait pas croiser mon regard. Héloïse, tu as dit que ce sont des gens d'affaires sérieux et que je ne serais pas à ma place. J'ai pris des petits déjeuners d'affaires avec la moitié des gens dans cette pièce. Ils savent exactement qui je suis. Le visage d'Héloïse était écarlate. Finalement, j'ai regardé Maxime, mon frère, qui avait travaillé si dur, qui était vraiment talentueux, qui n'avait aucune idée que le terrain de jeu avait été penché en sa faveur depuis le début. Maxime, tu mérites cette promotion. Tu es bon dans ton travail. Mais tu as obtenu ce poste parce que j'ai financé l'expansion qu'il a créée. Tu as impressionné le directeur général parce que j'ai investi dans le programme de formation qui t'a développé. Chaque relation client que tu as bâtie a été possible parce que j'ai fourni le capital qui a maintenu cette firme en vie. Sa voix est sortie étranglée. Tu nous as menti pendant 12 ans. Non, ai-je dit. Vous avez fait des suppositions pendant 12 ans. Je n'ai jamais menti. Vous n'avez jamais demandé. Vous nous avez laissé penser. Je vous ai laissé révéler qui vous étiez vraiment, ai-je dit. La pièce était si silencieuse que j'entendais la glace bouger dans les verres d'eau. Antoine s'est éclairci la gorge. Je pense que nous devrions passer au dîner. Madame Dubois, vous vous assiérez à la table d'honneur. En fait, ai-je dit, je ne resterai pas pour le dîner. Je me suis tourné vers ma famille une dernière fois. Maxime, félicitations pour ta promotion. Tu l'as mérité. J'espère que tu apprécieras de célébrer avec des gens qui te respectent. J'ai commencé à marcher vers la sortie. Sophie, attends. La voix de maman s'est brisée. Je me suis arrêté mais ne me suis pas retourné. Nous ne savions pas, a-t-elle dit désespérément. Si vous aviez su, vous m'auriez traité différemment, ai-je terminé. Je le sais. C'est exactement le problème. Je suis sorti du cercle de la bourse dans l'air frais du soir. Mon téléphone a commencé à sonner avant que j'atteigne la rue. Maxime, puis Héloïse, puis maman, puis papa. J'ai refusé chaque appel. Les 48 heures suivantes ont été révélatrices. Dimanche matin, maman est apparue à mon Montpentouse. Le portier a appelé. Madame Dubois, votre mère est là. Dois-je la faire monter? J'ai dit oui. Elle est entrée dans mon appartement à un Pentouse de 18 400 000 € avec vue sur la capitale, des œuvres d'art originales et des meubles qui coûtaient plus cher que sa voiture et est restée là, à le contempler. Depuis combien de temps, a-t-elle demandé finalement. Depuis combien de temps quoi? Depuis combien de temps es-tu? Comme ça? Elle a fait un geste vers l'appartement, la vie, la richesse qui contredisait tout ce qu'elle pensait savoir de moi. 12 ans, ai-je dit. Depuis mes 21 ans. La vente du logiciel. C'était le début. J'ai construit dessus depuis. Elle s'est affalée sur mon canapé en cuir italien, fait sur mesure. Pourquoi ne nous as-tu pas dit? Parce que vous avez clairement exprimé ce que vous pensiez de moi sans argent. Je voulais savoir si cela changerait un jour. C'est cruel, Sophie. Est-ce le cas, ai-je demandé. Était-ce cruel quand tu ne m'as pas invité à la fête de remise des diplômes de Maxime parce que j'aurais gâché l'ambiance? Ou quand papa a dit à ses amis de golf qu'il n'avait qu'un seul enfant qui le rendait fier? Ou quand tu as pleuré à l'Action de grâce à propos de la façon dont j'avais gâché mon potentiel? Les yeux de maman se sont remplis de larmes. Nous pensions que tu étais en difficulté. Nous voulions que tu fasses mieux. Non, ai-je dit. Nous sommes ta famille. Vous êtes des gens qui partagent mon acide désoxyribonucléique, ai-je corrigé. La famille se traite avec un respect de base même lorsqu'ils n'ont pas de titre de poste impressionnant. Que attends-tu de nous, a-t-elle demandé. Rien, ai-je dit honnêtement. Je n'ai plus besoin de votre approbation. Je n'en ai pas eu besoin depuis longtemps. Sophie.
Maman, je ne suis pas en colère. J'en ai juste fini. Fini de prétendre que votre critique me blesse. Fini de vous regarder célébrer des réalisations que j'ai financées. Fini d'être celle que vous vouliez que je sois alors que vous ne pouviez même pas voir qui j'étais réellement. Elle est partie 20 minutes plus tard, les larmes coulant sur son visage. Papa n'est pas venu. Il a envoyé un courriel. Sophie, nous devons discuter de cette situation. Ce que tu as fait samedi soir était humiliant pour Maxime et toute la famille. Nous comprenons que tu as atteint un certain succès financier, mais cela n'excuse pas ton comportement. Nous attendons des excuses. Je l'ai supprimé. Héloïse a essayé une approche différente. Elle est arrivée avec Maxime. Nous voulons comprendre, a dit Héloïse. Aide-nous à comprendre pourquoi tu as fait ça. Fais quoi, ai-je demandé. Bâti une entreprise prospère, investi judicieusement, ou assister à une fête dans une entreprise dont je possède 81%? Tu sais ce que je veux dire, a dit Maxime. Tu m'as humilié devant mon patron, mes collègues, tout le monde. J'ai exposé des faits, ai-je dit. Si ces faits t'ont humilié, peut-être examinons la raison. Tu aurais pu me le dire en privé, a-t-il argumenté. Tu n'avais pas besoin de le faire devant tout le monde. Comme tu m'as dit en privé que j'abaisserais le niveau? Ou suggérer en privé que je célèbre séparément? Maxime a rougi. C'est différent. Comment? Parce que je ne savais pas. Si j'avais su qui tu étais, tu aurais mieux traité, ai-je dit. Je sais. C'est le problème, Maxime. Tu traites les gens en fonction de ce qu'ils peuvent faire pour toi. J'avais besoin de savoir si tu me traiterais un jour bien juste parce que je suis ta sœur. Ce n'est pas juste. 12 ans à me faire dire que je suis un embarras ne le sont pas non plus. Ils sont partis après une heure d'arguments circulaires. Rien n'a été résolu car il n'y avait rien à résoudre. Ils voulaient que je m'excuse de les avoir forcés à faire face aux conséquences de leur propre comportement. Je ne le ferai pas. 3 semaines plus tard, j'ai déjeuné avec Antoine Leclerc. Le bureau est toujours en effervescence, a-t-il dit. Tout le monde parle de la sœur de Maxime qui est la partenaire silencieuse. Comment Maxime le gère-t-il? Professionnellement. Il n'a pas manqué un jour de travail, mais il est plus silencieux, moins confiant. Il s'ajustera, ai-je dit. Il est assez talentueux pour réussir par ses propres mérites. Envisagez-vous de prendre un rôle plus actif, a demandé Antoine. Le conseil d'administration l'accueillerait favorablement. Non, ai-je dit. J'ai confiance en votre leadership. Mais je veux apporter un changement. J'ai fait glisser un document sur la table. Je suis en train d'établir un fonds de bourse pour les étudiants qui ont abandonné l'université et qui poursuivent l'entrepreneuriat. Je le financerai avec 10% de mes dividendes Leclerc annuels. Je veux que Maxime l'administre. Antoine a lu la proposition. C'est généreux. Pourquoi Maxime? Parce qu'il a besoin d'apprendre que le succès prend de nombreuses formes, ai-je dit, et que le chemin traditionnel n'est pas le seul valable. Vous lui donnez une chance de grandir. Je lui donne une chance de voir les gens de la manière dont j'aurais aimé qu'il me voie. La bourse a été lancée 2 mois plus tard. Maxime s'y est jeté avec une dévotion surprenante. Il a interviewé des candidats, examiné des plans d'affaires et encadré des bénéficiaires. J'ai observé de loin mon frère commencer lentement à comprendre que le potentiel existe dans des endroits inattendus. Nous n'avons toujours pas de dîner du dimanche. Maman appelle encore occasionnellement, la voix serrée par des émotions qu'elle ne peut nommer. Papa envoie des courriels formels concernant le fait de « réparer la famille ». Héloïse s'est fiancée et ne m'a pas invité à la célébration, mais elle m'a envoyé le contrat du lieu pour examen. Il s'est avéré que je possédais le bâtiment par l'intermédiaire de l'une de mes sociétés de portefeuille. Je l'ai approuvé avec un rabais de 40% et une note de félicitations. Petit pas. L'incident du cercle de la bourse est devenu une légende de l'industrie. Avez-vous entendu parler du vice-président dont la sœur est propriétaire de sa compagnie? L'histoire s'est répandue dans les cercles financiers, devenant plus élaborée à chaque nouveau récit. J'ai laissé cela se répandre. La vérité était suffisamment intéressante. Le mois dernier, Forbes a fait un portrait sur les investisseurs silencieux. Il voulait m'interviewer sur l'investissement Leclerc et ma stratégie de portefeuille plus large. J'ai accepté à une condition,
qu'ils incluent la citation de Maxime sur la construction du succès par le mentorat et la reconnaissance du potentiel dans des endroits non conventionnels. Ils l'ont publié. Maxime m'a appelé après. Tu n'avais pas à faire ça, a-t-il dit. Je sais. Pourquoi l'as-tu fait? Parce que tu es mon frère, ai-je dit. Et malgré tout, je veux que tu réussisses. Silence sur la ligne. Puis, je suis désolé, Sophie. Pour tout ça. Pour chaque commentaire dédaigneux, chaque exclusion, chaque fois où je t'ai fait te sentir inférieur. Tu méritais mieux. Oui, ai-je dit. Je le méritais. Peut-on essayer à nouveau? Comme vraie famille, peut-être? Cela doit être réel, Maxime, ai-je dit. Pas de représentation l'un pour l'autre. Pas de mesure de la valeur par les comptes bancaires ou les titres de poste. Juste deux personnes qui partagent de l'acide désoxyribonucléique et qui essaient de se traiter avec une décence humaine de base. Je peux faire ça, a-t-il dit. Je veux faire ça. Bien. La confiance se reconstruit lentement. Si elle se reconstruit. Mais je suis prête à essayer. Non pas parce que j'ai besoin de famille, mais parce que j'ai appris que donner aux gens de l'espace pour grandir donne parfois des résultats surprenants. Et si cela ne fonctionne pas, ça ira pour moi. J'ai construit un empire, prouvé ma valeur et créé le succès selon mes propres conditions. Je n'ai plus besoin de validation, mais je suis prête à partager ma table avec des gens qui ont finalement appris à me voir. C'est la différence entre il y a 12 ans et maintenant. Il y a 12 ans, j'étais désespéré qu'ils reconnaissent ma valeur. Maintenant, je suis assez en sécurité pour les laisser essayer. Et s'ils n'y parviennent pas, je célébrerai ma prochaine réussite avec les personnes qui ont cru en moi lorsque je n'avais rien d'autre qu'une idée et un ordinateur portable. Ce sont ces personnes qui ont mérité leur place à ma table.